C'est l'histoire de Camara, né dans une famille riche et aisée. Il avait tout ce qu'il souhaitait, à savoir PlayStation de dernière génération, habits, chaussures et même une chambre. Mais contrairement à ses camarades de classe, le jeune Camara âgé de 17 ans ne voyait pas la chance qu'il avait, c'est-à-dire d'être dans une famille riche, de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir partir en vacances. Lui n'avait que faire de cette belle vie qu'il menait. Il n'était pas conscient de la chance qu'il avait. Toujours avec des mauvaises notes, ne faisant aucun effort pour obtenir ne serait-ce la moyenne dans ses différents contrôles de classe. Donc, pour passer à la classe supérieure, il était obligé de corrompre ses professeurs. Les mois passent et les années passent, mais Kamara reste le même. Il choisit toujours la facilité, faisant de la corruption une arme pour ses passages en classe supérieure. Mais maintenant, le voici désormais en classe de terminale. Et son établissement est réputé pour être très vigilant dans les cas de tricherie lors des examens de baccalauréat. Cette fois-ci, Kamara est face à un dilemme. Doit-il chercher à corrompre les membres du jury de l'examen ou chercher à travailler de manière honnête et obtenir son bac sans ruse? Mais cette alternative semble tardive pour Kamara, n'ayant pas le niveau du bac, car il passe toutes ces années à payer les profs pour qu'ils le laissent passer en classe supérieure. Et voici que 8 mois se sont écoulés, ne restant qu'un mois avant le bac. Bien sûr, Kamara n'a pas révisé durant tous ces mois. Il songe désormais à corrompre les membres du jury de son centre. Une question le tarote l'esprit. Qui sont les membres du jury? 3 semaines s'écoulent, il ignore toujours l'identité des membres du jury. Il est stressé comme jamais auparavant. Puis une semaine s'écoule, et c'est le jour du bac. Ne sachant toujours pas l'identité des membres du jury, il décide par un vent de dernier recours de placer la coquette somme de 100 000 francs dans son sac à dos. Le voici arrivé en classe, et dès son arrivée, il s'assoit dans la place correspondant à son numéro de table. Le surveillant distribue les épreuves de l'examen, et l'examen débute. Lui n'a même pas cherché à regarder le sujet qu'il commence à dormir pour se réveiller 2 heures de temps après. Étant arrivé, il regarde les toilettes et demande la permission pour sortir. Le surveillant passe le relais à un autre et le suit jusqu'aux portes des toilettes. Kamara voit ici une opportunité en or pour corrompre le surveillant. Et c'est là, loin des regards, qu'il tente une approche et propose le deal au surveillant. Le surveillant lui demande une somme de 50 000 francs. Et Kamara, tout content, lui remet 50 000 francs. Ils marchent tous les deux vers la salle de classe. Ce qu'il ignore, c'est que le surveillant avait des échos sur son passé. Le surveillant le saisissa d'une forte poignée de main et cria qu'il vient d'attraper un tricheur. Et c'est là que toute une foule sortit et vit Kamara. Et tout le monde était ébahi. Les membres du jury demandent au surveillant des détails de cette histoire. Et il les informe et présente même un audio qui incrimine directement Kamara. C'est une situation désastreuse qui se présente devant Kamara, qui se voit interdit d'examen pendant 5 ans et devient ainsi la honte de sa famille. Tout le quartier, voire même tout le pays, est au courant de cette tentative de corruption de Kamara. Ne pouvant plus supporter cette honte, il décide de quitter le pays pour faire sa vie autre part, loin des critiques et des moqueries à son égard. Et c'est ainsi que se termine cette terrible histoire.